vient en premier lieu évidemment à l'esprit lorsque l'on regarde ce qui s'est passé aujourd'hui à Khan Younes, dans la bande de Gaza, cette mise en scène abominable pour récupérer les 4 cercueils des otages qui ont été rendus à l'État israélien. Sur place à Tel Aviv, on rejoint Fabrice Elsner et Sacha Robin. Bonsoir à tous les deux. Quand je dis émotion et colère, c'est vraiment le sentiment que les Israéliens ont vécu tout au long de cette journée, Fabrice. Oui, c'est ça, exactement. Alors, à l'instant, un rassemblement vient de commencer juste derrière moi. Mais depuis ce matin, ce sont des centaines de personnes qui sont venues sur la place des otages. Parfois, ils ne sont passés que quelques minutes à leur pause déjeuner, par exemple. D'autres sont restés beaucoup plus longtemps. Parmi eux, quelques Français que je vous propose d'écouter au micro de Sacha Robin. En fait, c'était trop dur de rester à la maison. Moi, j'ai personnellement 2 enfants qui ont exactement le même écart d'âge que Ariel et Kfir. Et on n'arrive pas à ne pas se projeter. C'est pas possible. C'est pas possible. Et on a besoin d'être ensemble. Mais on avait besoin d'être ensemble parce que voilà, c'est plus facile d'être ensemble, partager ces moments qui sont très difficiles. Mais même un jour qui est extrêmement dur comme celui-ci, on voit des gens qui sont ensemble, qui se respectent et c'est le plus important. On a senti qu'on devait être là aujourd'hui parce que sinon on tournait en rond à la maison et c'est vraiment comme un jour de deuil national aujourd'hui. On est tous bouleversés. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais juste derrière moi, donc ce rassemblement vient de commencer avec cette lecture de tous les noms des otages qui sont encore prisonniers à Gaza. Merci beaucoup Fabrice Elsner et Sacha Robin en direct de la place des otages à Tel Aviv. Jules Torres, il faut dire, on pourrait dire les mots nous manquent, mais non, il faut dire ce qui s'est passé. Il faut dénoncer cette mise en scène. Il faut rappeler qu'un bébé a été pris en otage par le Hamas. Il faut le rappeler, il faut dire que ce que ressentent les Juifs aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression, et c'est ce qu'ils nous disent aujourd'hui, qu'ils ont l'impression de revivre sans cesse, et aujourd'hui plus particulièrement le 7 octobre 2023, en aujourd'hui recueillant le cercueil d'un enfant qui, quand il a été enlevé, avait seulement 8 mois et demi. D'ailleurs, je m'étonne de voir que les 4 cercueils qui ont été déposés par les barbares du Hamas font tous la même taille. Vous savez, en France, en Occident, quand il y a des enfants qui meurent, et moi j'ai déjà eu l'occasion de participer à une sépulture d'un enfant, eh bien le cercueil, il fait la taille de l'enfant, il est différent que la taille de quelqu'un qui est adulte. Et donc la barbarie n'a pas été poussée jusqu'au bout, mais on voit ces images-là, le visage de Benjamin Netanyahou, qui est avec des dents de vampire, avec le visage maculé de sang. Ça nous rappelle l'horreur du 7 octobre, l'horreur de la barbarie du Hamas, qui reste, il faut le rappeler, un mouvement terroriste et islamiste. Gauthier Lebret, mise en scène parce que, d'après le Hamas, ce seraient des bombardements israéliens qui auraient provoqué la mort de ces otages. D'après le Hamas et d'après Rima Hassan, l'eurodéputée française qui n'a de cesse de reprendre le narratif du Hamas, le narratif de l'Algérie dans d'autres cas, le narratif donc des terroristes. Elle n'a aucune preuve de ce qu'elle avance. Au-delà de Rima Hassan, il y a évidemment de nombreux députés, la France Insoumise, qui ont choqué par leur réaction, leur manque de compassion, leur incapacité à citer le terrorisme et le Hamas. Ercilia Soudet, je vous rappelle, la députée LFI qui se disait harcelée quand on mettait simplement la photo du petit bébé Kfir, plus jeune otage de l'histoire moderne, sur la porte de symbole du 7 octobre avec sa petite tête trousse qu'on mettait donc sur la porte de son bureau. Quelqu'un a réitéré en disant « il ne te harcèlera plus » et elle a tweeté aujourd'hui en demandant de la décence, alors que la France Insoumise en a cruellement manqué depuis le 7 octobre 2023. Et puis je voudrais terminer en rappelant que dimanche, sur le service public, il y avait un titre où il était mis « Le Hamas est-il encore une organisation dangereuse ?» Point d'interrogation. Eh bien le service public a eu la réponse aujourd'hui. Catherine Ney. Oui, quand vous dites c'est la première fois qu'un bébé de 8 mois est pris en otage, enfin, pour ceux qui vivent en Israël et qui sont les plus anciens, eux, ils ont déjà connu ça. Parce que quand les nazis amenaient dans des trains des mères avec leurs bébés, eh bien, dès qu'ils étaient arrivés, souvent, on leur arrachait des mains et on les tuait devant elles, mais comme les écrasait comme des insectes, enfin, je veux dire, avec une barbarie terrible. Donc, c'est justement, je crois que cette symbolique-là, pour le Hamas, elle n'est pas innocente. Elle veut, au contraire, rappeler que le péché mortel des Juifs, c'est d'être venus en Israël, qu'ils étaient... voilà. Et donc, c'est quelque chose...
qu'on n'imaginait pas, mais qui a recommencé avec cet exemple de cet enfant et qui évidemment nous fend le cœur, parce qu'un enfant comme ça, merveilleux, l'innocence, enfin c'est quelque chose qui donne envie de pleurer, et on comprend voilà, toutes ces foules qui sont là, émues, parce que voilà, on est dans l'horreur absolue. André Valigny, peut-être sur Ercilia Soudet. Gauthier Lebret m'a enlevé de la bouche ce que je voulais dire, à savoir que la France insoumise devrait faire preuve d'un peu de retenue et de décence, parce que j'ai vu des messages, des tweets de Mme Soudet ou de M. Léaumont qui s'apitoyaient sur le sort des otages dont on vient de rapatrier les cadavres en Israël. Enfin, quand on sait à quel point la France insoumise, depuis le début, ne cesse de trouver des circonstances atténuantes, si j'ose dire, au Hamas, refusant de le considérer comme une organisation terroriste, au moins qu'il se taise. Ce double langage est insupportable. Noémie Alioua. Oui, on peut même parler pour certains membres de la France insoumise de complicité idéologique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le Hamas, il y a eu aussi leur relais en Occident, en France, aux États-Unis. Je pense notamment aux étudiants, par exemple, de l'université de Columbia, qui pendant des mois ont campé dans l'université avec des slogans au nom de la Palestine, avec des slogans comme « From the river to the sea ». Ils ont repris à leur compte les slogans du Hamas. Vous avez aussi en France, à Sciences Po, souvenez-vous, ce fameux blocus qui a duré que quelques jours, mais malgré tout, des étudiants qui ont fermé l'université parce qu'ils voulaient revendiquer aussi, pareil, la même chose, des revendications au nom des Palestiniens, etc. Et puis vous avez effectivement en France des députés de la France insoumise. Souvenez-vous, le 7 octobre 2023, le jour du pogrom, ce communiqué-là qui paraît de la France insoumise, qui parle de forces armées pour parler du Hamas, qui tente d'expliquer ce qui s'est passé, de trouver des circonstances atténuantes en expliquant que c'est à cause du gouvernement de Benyamin Netanyahou, etc., etc. Donc le Hamas a eu des relais en Occident et c'est ça qu'il faut questionner aujourd'hui. On peut même parler encore une fois de complicité idéologique. Alexandre Devecchio, un dernier mot sur terrible. Tout à fait d'accord avec ça. Et elles sont d'autant plus en plus insoutenables. Cette complicité est d'autant plus insoutenable que les images, si vous voulez, sont tellement parlantes. On voit bien que d'un côté, il y a quand même la civilisation et de l'autre, la barbarie. Donc, ils ne peuvent pas se réfugier derrière l'excuse. On ne sait pas. Je crois que si on veut savoir, là, on sait. Et donc, il y a un déni qui confine peut-être à une forme de folie idéologique, où il y a peut-être vraiment une complicité et une même déshumanisation des Juifs chez certains en Occident que chez le Hamas. En tout cas, c'est une question inquiétante pour nos propres sociétés. Oui, qu'on puisse même se la poser à Noémie. Dernier mot. Je voulais juste rebondir et aller dans le sens de ce que disait Catherine Ney sur cette comparaison entre le nazisme et le Hamas. Il faut savoir qu'en termes de communication, on peut considérer aujourd'hui que le Hamas est allé plus loin. Pourquoi ? Parce que les nazis, hier, ils cachaient les camps nazis. Lorsqu'il y avait des personnes de la Croix-Rouge qui arrivaient, ils maquillaient ces camps. Ils essaient de montrer, au fond, que c'était des camps de travail qui n'étaient pas si difficiles. Ils ont fait des vidéos de propagande qu'on peut voir encore aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, le Hamas, il met en scène ces petits cercueils noirs devant lesquels ils essaient de faire des démonstrations de force avec leurs armes, leurs kalachnikovs, avec les liesses autour pour montrer qu'ils sont encore puissants malgré toute cette année de guerre. Donc vous avez une stratégie de communication du Hamas qui est complètement différente, qui a filmé d'ailleurs les enlèvements le 7 octobre et qui aujourd'hui nous montre ces cercueils comme si c'était un spectacle à voir et qu'il fallait en être fier. Donc ils vont encore plus loin sur cette question de la communication. Allez, merci beaucoup. Petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoque